Bonjour à tous et bienvenue sur Chronicles, aujourd'hui pour répondre à la question lequel des decks préconstruits est le meilleur en Commander multijoueur juste en jouant avec le préconstruit. Pourquoi est-ce que je pose cette question là? En fait j'ai vu une vidéo du professeur sur Tolarian Academy College, donc c'est une autre chaîne YouTube en anglais, et lui ce qu'il disait c'est en fait que le jeu Enchantement, le jeu Estrid était le plus fort, et qu'ensuite c'était Saïli et Aminatou qui étaient à peu près dans la même puissance, et Seigneur Vent des Vertus qui était le moins bon des préconstruits. Et j'étais extrêmement étonné parce que, et du coup j'en ai discuté ce week-end, le week-end des AP, de l'événement de sortie où j'ai passé mon week-end entier, voire une bonne partie au week-end, à jouer notamment avec les préconstruits. Et ça n'a pas du tout été notre expérience. Donc voilà, je me dis que ça peut être un sujet intéressant à débattre. Alors forcément du coup, moi j'ai un avis différent et vous aurez sûrement un avis différent et c'est là où je mets un disclaimer que le professeur lui-même a mis dans ses vidéos, qui est que forcément, suivant le groupe de jeu, on va pas avoir la même expérience de jeu. Certains vont du coup focus les Planeswalkers, dès qu'ils voient un arpenteur sur la table, ils vont vouloir l'attaquer. Il y en a qui vont les laisser un peu vivre leur vie et donc constamment risquer de se prendre l'ultimate dans la tronche. Peut-être que va y avoir de la politique qui va avoir lieu, peut-être qu'il y a un joueur qui va mieux gérer la politique, etc. Il peut y avoir plein de choses qui vont entrer en jeu et qui vont faire que nos expériences peuvent différer, mais on peut quand même voilà, jouer plein de fois le préconstruit et se demander, bah tiens, est-ce qu'il n'y en a pas un qui quand même sort du lot? Et en l'occurrence, moi ce week-end, j'ai vraiment eu l'impression que le deck Estrid, le deck Enchantement, était le pire. En fait, le souci que j'ai eu, j'ai pu le voir du coup 3 fois et jouer une fois avec, c'est que on rame en fait pour sortir des cartes. Il y a beaucoup de trucs qui coûtent cher, qui n'ont pas un impact énorme, on n'a pas beaucoup de cartes pour s'accélérer. Et en fait, on se prend un board wipe, un sort pour raser la table, comme du coup le regard de la Gorgone dans le jeu Seigneur Vent des Vertus, ou la Vengeance selon Acroma dans le jeu Aminatou. Et là, c'est la fin du monde. En fait, on manque de pioches pour revenir et on se retrouve à devoir compter soit en amont sur les masques, essayer de poser un maximum de masques sur tous les trucs importants, mais c'est difficile parce qu'il y a souvent en fait des moments où juste il y a eu un moment où on n'a pas pu masquer et c'est bon, le truc y est passé, ou alors ça se fait remélanger dans la bibliothèque avec un Chaos Warp, ou alors ça se fait retirer de la partie, enfin il y a des tonnes de trucs qui peuvent arriver. Et on a un mal de chien à vraiment protéger nos permanents et essayer de faire des trucs dans cette partie, quoi. On rame constamment et l'autre solution pour revenir, c'est l'ultimate d'Estrid. Mais je trouve que le jeu manque vraiment de cartes pour réussir à bloquer toutes ces... En fait, le Wizard a bien conçu les préconstruits vu qu'ils ont mis plein de cartes pour être capable de gérer les Planeswalkers, de les attaquer. Donc il y a des cartes célérité, piétinement, menace, vol. Il y a vraiment beaucoup de choses. On est bien équipé pour gérer les arpenteurs même en créature. Et alors après, on rajoute le sort de Seigneur Vent des Vertus, qui vient casser un permanent par joueur, on rajoute le regard de la Gorgone, on rajoute Chaos Warp, on rajoute énormément de choses comme ça qui font que survivre en tant que Planeswalker dans ce monde-là, c'est pas facile, quoi. Vraiment, du coup, là, ce que j'ai eu l'occasion de voir, c'est que le deck Estrid rame en permanence, arrive jamais à son ultimate et se retrouve à s'essouffler, en fait. Et ça, c'est très dur. Parce que une fois qu'on est essoufflé, en fait, soit il y a quelqu'un qui s'est globalement suicidé, il y a une ouverture qui s'est créée parce qu'il y a 2 joueurs qui se sont entretués et du coup, on peut un peu sortir notre épingle du jeu. Soit c'est un peu mort, quoi. Le 3e meilleur pour moi c'est Saïli parce qu'il est très explosif en fait en début de partie. C'est assez souvent que on joue un accélérateur au tour 2, on joue Saïli au tour 3, on pose un cerveau, puis ensuite on commence à jouer un gros truc par tour avec le +1 de Saïli pour la réduction et on peut faire des trucs vraiment fous. On peut même, je me suis fait tuer par un Saïli comme ça qui avait fait un départ explosif en premier comme ça, éliminé de la table. Donc ça arrive sur le début de partie de Saïli est vraiment très bon. Mais le problème, lui aussi, c'est ce qui se passe une fois qu'il s'est fait raser son board. Et lui aussi, il manque cruellement de pioches. Donc en fait, il en arrive à un stade où il rame lui aussi, parce que c'est bon, il s'est fait couper son premier souffle, et c'est difficile pour lui de reconstruire un board. Malheureusement, voilà, c'est ces 2 decks-là où je trouve qu'il s'essouffle trop facilement, et en multijoueur à 4, avec les différents jeux, ça compte, et ça peut vraiment faire la game tout seul, quoi. Ensuite, en 2e position, pour moi, c'est le deck Aminatou, pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le jeu revient vraiment tout le temps. Il y a tous les tricks du monde dedans. En fait, on peut manifester une carte du dessus de notre deck, éventuellement qu'on a déjà choisi à l'avance avec Aminatou. On a pioché une carte, remis une carte du dessus de notre deck, bim, on l'a manifestée. Puis maintenant, on peut soit la payer parce que c'est une créature, soit même on peut la blinker en fait avec Aminatou. On la retire de la partie, on la remet en jeu. Et du coup, si c'était un permanent qui coûtait cher, c'est vachement intéressant. Je pense par exemple à l'avatar de Serra. Voilà, on le pose pas, on l'a ramené avec Aminatou. Ou alors on joue un Vagabond des Pensées, on pioche 2 cartes, on le blink, on pioche 2 cartes. Et là où il revient vraiment tout le temps, c'est que par exemple je joue une Fondrière Mortuaire, je remets une créature sur le dessus de mon deck. Bon, prochaine fois que j'ai une autre créature intéressante que je veux récupérer, pareil, -1 d'Aminatou, hop, je retire ma Fondrière, je la ramène, je récupère une créature. Que demande le peuple? Et on a donc le Sphinx
Cascade qui se remet en 3ème position, qui va revenir. On a l'avatar de Serra qui se remélange dans le deck, donc elle va revenir. Et au niveau des kills, on n'est pas mauvais en fait. Les 2 précédents, ils ont quelques kills, mais souvent c'est des kills où on rame, on met quelques anges avec un sort qui commande Cascade dans Estrid. Bon, pourquoi pas, on a l'enchantement qui pose un ange à chaque fois qu'on joue un enchantement. Bon, c'est pareil, de manière incrémentale, on va gagner de l'avantage, mais on rame quoi. Heureusement dans Saïli, il y a la directive de Saïli, et avec tous les accélérateurs, ça peut faire un truc fort. J'ai perdu une partie là-dessus, sur le Saïli qui fait ça et qui enchaîne avec son ultimate, ça a été un peu violent. Ça reste, il y a moins de trucs je trouve. Et dans Aminatou, vraiment, j'ai trouvé que le deck faisait des choses à tous les tours. On s'ennuie jamais en jouant le deck. Et il y a vraiment plein de tricks à sortir. Et du coup, on a en kill, il y a Avatar de Serra, il y a Implorer les anges, il y a Implorer les morts. Il y a l'ultimate de Aminatou qui, mine de rien, est pas négligeable, notamment parce que le -1 d'Aminatou permet de récupérer les permanents qu'on aurait donnés. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le deck qui est pas celui qui a la puissance brute la plus élevée à mon sens, mais qui revient tellement que justement dans ces conditions de multijoueur où potentiellement vous allez vous prendre 2, 3, 4 board wipe dans la partie, vous allez devoir revenir en fait, c'est ça qui est difficile. Et pour moi, vraiment, celui qui a performé de ouf, c'est Seigneur Vent des Vertus, et du coup je comprends pas qu'on l'ait mis en 4ème place. Le général déjà fait l'accélération, hein, en fait déjà il pioche. On fait le +2, on défausse un terrain, on pioche 2 cartes. Donc on va faire du +1 en card advantage pendant toute la partie. Ensuite on fait le -3 avec les terrains qu'on a sacrifiés comme étendue terramorphique. Je sais plus si c'est ça en français, enfin bon peu importe. Terramorphic Expense, avec les terrains qu'on a défaussés, etc. Donc en fait le général nous fait ramper, nous accélère, il nous fait piocher. Et en fait déjà on vient de faire 2 des trucs qu'on aime le plus faire en Commander. En fait sur le long terme c'est vachement important de pouvoir constamment avoir de nouveau du fuel, de nouveau des cartes pour sortir en fait, tout simplement pour continuer à poser des menaces, continuer à revenir. Et c'est important d'avoir beaucoup de terrain pour pouvoir jouer tout plein de cartes et prendre l'avantage sur la table en fait, faire plus gros que les autres. En fait le fait qu'il puisse faire les 2 et qu'il soit en plus direct, il a 5 marqueurs de loyauté, il passe à 7, il est dur à tomber vraiment par rapport aux autres, comme Aminatou qui arrive à 3, qui fait pas la maline. Donc j'ai trouvé ça vraiment, rien que le général a un impact pas négligeable du tout, il a énormément de kills, plusieurs sorts de gestion, et énormément de récursions là aussi. Il peut ramener ses terrains, qui peuvent ramener des cartes. Il a Avenger of Zendikar, il a énormément de kills de qualité, énormément de récursions, énormément de pioches. En fait, on fait une vengeance selon Achroma. Tout le monde a perdu tous ses enchantements de terrain, tous ses artefacts à mana, etc. et est en train de se battre avec 8-10 mana. Et lui, il est là. J'ai fait une partie où littéralement j'étais à 28 mana. Et j'ai collé une avalanche létale à mon adversaire, je lui ai collé 25 comme ça quoi. En fait, alors là encore, ça veut pas dire que ce sera lui qui gagnera, et notamment parce que un truc auquel il faut faire très attention en Commander, c'est de pas laisser une ouverture au kill aux autres, et que parfois il vaut mieux, enfin en tout cas si on veut gagner, parfois il vaut mieux laisser passer une opportunité de kill pour en fait juste rester safe de notre côté, et voilà, être sûr de pas se faire tuer sur une grosse synergie adverse, sur un gros tour, sur quelque chose quoi. Mais après voilà, je peux comprendre que moi-même je l'ai fait pendant le week-end, voilà, on a la possibilité de tuer un joueur, de faire une grosse attaque classe, on en profite parfois, c'est drôle. Mais voilà, je trouve vraiment que le Seigneur Vent des Vertus a tout ce qu'il faut pour surperformer au sein des préconstruits, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de voir dans le week-end. J'ai vu ce deck faire énormément de choses très très fortes, très violentes. Du coup voilà, moi si je devais résumer, pour moi, le meilleur préconstruit, en fait, celui qui a la plus grosse force brute, en tout cas, en partie à 4 multijoueurs avec les autres préconstruits, c'est Seigneur Vent des Vertus. Ensuite, c'est Aminatou. Ensuite, Saïli, en dernier Estrid. Et du coup, et vous, en fait, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer les decks? Et qu'est-ce que vous en pensez? Au final, est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu différent, qu'au final, c'est un autre deck qui serait plus fort, et pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'un autre deck était vraiment plus fort selon vous? Et voilà, on pourra en parler dans les commentaires. Et sur ce, merci à tous et bonne journée.